la durée et fin de séjour. Alors, le séjour est octroyé pour une durée limitée, pendant une période de 5 ans. À l'expiration de cette période, il devient illimité pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions du regroupement familial. Cette période de 5 ans prend cours soit à la date de la délivrance du CIRE, certificat d'inscription au registre des étrangers, dans les cas où l'étranger a introduit sa demande au poste diplomatique, soit à la date de la délivrance de l'annexe 15 bis, lorsque la demande de séjour a été introduite en Belgique. Les renouvellements et prolongations du titre de séjour. L'étranger autorisé au séjour se verra remettre un certificat d'inscription au registre des étrangers limité à 1 an, renouvelable, carte A, tout ça. Les renouvellements ou la prolongation du titre de séjour n'est pas automatique. Il doit être demandé à la commune entre 45e et 30e jour avant l'expiration du certificat d'inscription au registre des étrangers. La demande est faite auprès de l'administration communale du lieu de résidence qui l'accorde à la condition que l'Office des étrangers ait prorogé l'autorisation pour un renouvellement, pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour. Il faut faire attention, il ne peut en aucun cas être exigé du père ou de la mère du MENA reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire qu'il apporte la preuve des ressources stables pour obtenir la prolongation de son titre de séjour à durée limitée. Les retraits de l'autorisation de séjour. Comment cela se passe? L'admission au séjour des durées limitées peut être retirée durant les 5 premières années dans les cas suivants. L'étranger ne remplit plus une des conditions du regroupement familial. L'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie commune, conjugale ou familiale effective. L'étranger admis à séjourner sur base de mariage ou d'un partenariat où la personne qui l'a rejoint s'est mariée ou a une relation durable avec une autre personne. Alors, lors du renouvellement des titres de séjour de l'étranger concerné, l'autorité compétente doit tenir compte non seulement des revenus du regroupant, mais aussi de ceux des membres de sa famille, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une aide sociale. Le ministre peut procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour. À tout moment, il peut procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour permettre aux regroupés d'entrer ou de séjourner dans le royaume de Belgique. Le ministre ou son délégué ne peut cependant mettre fin au séjour de l'étranger que si celui-ci prouve qu'il a été victime de tentatives de viol, d'empoisonnement ou d'homicide. Dans ce cas, il y a maintien d'office du droit de séjour. Dans les autres cas, le ministre ou son délégué prend en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille qui ne résident plus en leur sein et nécessitent une protection. Il n'y a dans ces cas-ci pas de maintien d'office du droit de séjour. Cela dépend de l'appréciation de l'Office des étrangers. L'Office des étrangers peut aussi également contrôler les efforts d'intégration pendant 4 ans, à compter de l'expiration d'un délai d'1 an après l'admission au séjour. Dans le cadre de ces conditions, l'Office des étrangers peut demander des renseignements et des documents prouvant les efforts d'intégration. Le séjour peut être alors retiré sans limitation dans le temps lorsque l'étranger ou la personne qui l'a rejoint
a utilisé les informations fausses ou trompeuses ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour. Où il est établi que le mariage ou les partenaires ont été conclus ou les partenariats ont été conclus uniquement pour lui permettre de séjourner dans les royaumes. Avant toute décision de retrait de séjour, l'administration doit prendre en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne, la durée de son séjour, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine. Si l'Office des étrangers envisage un retrait de séjour, il a l'obligation d'envoyer un courrier à l'intéressé, appelé courrier droit d'être entendu, et la personne disposera de 15 jours pour y répondre. La décision de mettre fin au séjour est notifiée à l'intéressé par délivrance d'un ordre de quitter le territoire sous la forme d'une annexe 14 ter. Le titre de séjour sera alors par ailleurs retiré. Les recours, on l'a dit plusieurs fois, toute décision de refus d'admission au séjour et les refus de prolongation de séjour peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers en déant les 30 jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif uniquement en cas de refus au fond ou de retrait. L'étranger est mis en possession d'une annexe 35 qui doit être prolongée par l'administration communale jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. L'article 39/79, paragraphe 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une exception à l'effet suspensif de plein droit du recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Selon cet article, le recours n'aura pas d'effet suspensif de plein droit lorsque le recours est introduit contre une décision de refus basée sur des raisons impérieuses de sécurité nationale. Cette mention doit ressortir de la décision de refus. Les ministres ou son délégué doivent mentionner dans la décision que celle-ci est basée sur des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/73, paragraphe 3 de la loi du 15 décembre 1980. J'ai dit et vous en remercie.